Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire de même. Si tu appliques ces enseignements, l'insécurité cessera d'avoir du pouvoir sur toi. Pas parce que le monde cessera de te juger, mais parce que tu n'auras plus besoin de validation. Avant de commencer, rends-toi dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je libère mon esprit de la peur et je choisis de me faire confiance ». Cela t'engage à prendre le contrôle de ton esprit et à cultiver une confiance authentique. Écris-le maintenant et ne néglige aucune de ces leçons, car l'une d'elles pourrait être le changement que tu cherches, surtout la dernière, qui est la plus puissante. Mais avant, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Leçon 1. Identifie l'origine de ton insécurité. Peut-être ne t'es-tu jamais demandé pourquoi tu doutes autant de toi. Même quand d'autres te valorisent, une voix intérieure te murmure que tu n'es pas assez. Cette voix n'est pas innée, elle a été semée. Quelqu'un, à un moment, t'a fait croire que tu n'étais pas assez bon, pas digne d'être écouté, aimé ou admiré. Et parce que tu étais vulnérable, tu as accepté ce jugement comme une vérité. Mais aujourd'hui, tu es ici, écoutant ceci, car une part de toi refuse de continuer à porter cette blessure déguisée en timidité, complaisance, peur ou silence. L'insécurité ne surgit pas de nulle part, elle a une origine. Et si tu ne l'identifies pas, elle se répétera. Cela peut venir d'une critique injuste dans l'enfance, d'un parent qui ne te regardait que pour pointer tes erreurs, ou d'une comparaison constante qui te faisait te sentir moindre, même si ce n'était pas le cas. Ces petites fissures, si elles ne sont pas reconnues, deviennent des croyances profondes. Je ne suis pas assez, je ne dois pas échouer. Si je montre qui je suis, on me rejettera. Ces croyances deviennent la voix avec laquelle tu te parles chaque jour. Le danger de l'insécurité, ce n'est pas son existence, mais le fait que tu ne la questionnes pas. Car si tu ignores son origine, tu crois qu'elle est toi. Tu t'identifies à elle. Tu évites d'agir par peur de ne pas être à la hauteur, mais tu ne t'arrêtes jamais pour te demander d'où vient cette peur. Peut-être qu'elle n'est pas réelle. Peut-être est-ce une histoire qu'on t'a racontée et que tu as répétée jusqu'à en faire la tienne. Mais les faits ne sont pas des croyances. Ce n'est pas parce qu'on t'a ignoré que tu n'as pas de valeur. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu es un échec. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne t'a pas choisi que tu n'es pas digne d'amour. Les stoïciens nous ont appris à séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Et l'une des choses que nous contrôlons est la manière dont nous interprétons ce qui nous est arrivé. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te blesse, ce n'est pas cette chose qui te fait mal, mais ton jugement à son sujet. Ce qui fait souffrir, ce n'est pas l'événement, mais ce que tu crois qu'il dit de toi. Si un professeur t'a humilié en classe, cela ne prouve pas ton incapacité, mais son manque d'empathie. Mais si tu as adopté la croyance que tu n'es pas intelligent à cause de cette expérience, alors tu perpétues le mal toi-même sans t'en rendre compte. C'est ici que commence le changement, non pas en effaçant le passé, mais en le regardant avec un nouveau regard. Pose-toi honnêtement ces questions. D'où vient cette insécurité? Qui m'a fait me sentir ainsi pour la première fois? Quelles paroles m'ont marqué? Quels événements ai-je interprétés comme une preuve de mon manque de valeur? Et surtout, cette interprétation était-elle vraie? En faisant cela, tu verras que beaucoup de choses que tu croyais fermement ne sont que des opinions d'autrui transformées en vérité absolue. Tu n'es pas brisé, tu es simplement coincé dans une histoire que tu peux réécrire. Leçon 2. Construis une compétence réelle. Tu n'as pas besoin de sembler confiant, tu as besoin de l'être. Car la véritable confiance ne vient pas de la manière dont les autres te perçoivent, mais de ce que tu sais pouvoir faire. Il n'y a pas de raccourci pour cela. Ce n'est pas en t'habillant bien, en parlant avec assurance ou en prétendant que tout est sous contrôle que tu y parviendras. La confiance authentique naît de la maîtrise, du travail invisible, de l'effort que personne ne voit, mais que tu sais avoir fourni. Quand tu sais que ce que tu portes en toi est solide, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu l'es, tout simplement. Et cela se remarque. Nous vivons dans une culture qui valorise l'apparence, qui applaudit celui qui se montre, même sans substance, qui préfère l'impact à la préparation. Mais la compétence réelle ne se construit pas sur les réseaux sociaux ni dans des discours vides. Elle se forge dans la pratique constante, dans les heures où tu choisis de persévérer pendant que d'autres se distraient, dans les jours où tu répètes encore et encore quelque chose que tu ne maîtrises pas encore, mais que tu veux intégrer. Ce que tu apprends profondément devient une partie de toi, et ce qui devient une partie de toi ne peut plus être enlevé.
Les stoïciens parlaient de la maîtrise intérieure comme la plus grande source de force. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cette maîtrise commence par décider dans quoi tu veux exceller et t'y consacrer sans chercher les applaudissements. Peut-être n'as-tu pas de talent naturel, peut-être commences-tu plus tard, peut-être te sens-tu maladroit, incertain, hors de place. Mais si tu persistes, si tu choisis d'apprendre, si tu ne t'arrêtes pas face à l'inconfort, ton esprit et ton corps se transforment. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te surprendras à faire avec aisance ce qui te semblait impossible. C'est cela, le progrès véritable, celui qui n'a pas besoin d'être annoncé, car il se manifeste de lui-même. La confiance ne vient pas de dire « je peux le faire », mais de le faire encore et encore, de trébucher, de corriger, d'améliorer. De réaliser que ta capacité n'est pas figée, mais entraînée, que ton cerveau change, que tes compétences s'adaptent, que ton insécurité n'est pas une sentence, mais un signe que tu es encore au début. Pour atteindre la maîtrise, il faut cesser de te cacher, de te justifier, de chercher des excuses élégantes pour ne pas commencer. Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es. Beaucoup veulent se sentir confiants avant d'agir, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Tu agis, tu te trompes, tu apprends, et alors la confiance vient. Car ce n'est plus de la théorie, ce n'est plus un souhait, c'est une expérience vécue, c'est à toi. Et cela se voit dans ta manière de parler, de réagir, de te comporter quand les choses se compliquent. Personne ne peut t'enlever ce que tu as acquis par la discipline. Personne ne peut te déstabiliser si tu sais ce que tu fais, car même dans l'erreur, tu sais rebondir, corriger, grandir. La compétence réelle ne crie pas, ne se vante pas, n'a pas besoin de reconnaissance. Elle se construit dans le silence, avec constance, et chaque petit progrès renforce ta confiance en toi, car tu n'as plus besoin de te convaincre que tu es capable. Tu l'as prouvé, tu l'as vécu, tu l'as répété, et cela te donne une paix qui ne vacille ni avec la critique, ni avec l'approbation. C'est ton centre, et dans ce centre, tu trouves la stabilité. Marc Aurèle écrivait qu'il faut se concentrer sur perfectionner son métier, pas sur obtenir de la reconnaissance pour cela. Car la véritable récompense n'est pas l'applaudissement, mais la transformation intérieure. Ce n'est pas que le monde le remarque, c'est que toi, tu ne doutes plus, tu ne fuis plus, tu n'as plus besoin de paraître, car tu sais que tu es, et cela ne se simule pas. Alors, pose-toi la question aujourd'hui. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de maîtrise réelle? Dans quoi veux-je cesser d'improviser pour commencer à exceller? Est-ce que j'investis du temps à améliorer mes compétences ou seulement à masquer mes lacunes? Car la seule manière de te sentir vraiment confiant, c'est de l'être. Et cela, bien que cela demande des efforts, est entre tes mains. Ne cherche pas la reconnaissance extérieure pour combler un vide intérieur. Construis depuis l'intérieur. Deviens fort dans l'essentiel. Le reste suivra tout seul, car quand tu es compétent, le monde le perçoit. Mais plus important encore, toi, tu le sais. Et dans ce savoir, il y a une paix que personne ne peut t'enlever. Rends-toi maintenant dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, j'investis dans ma maîtrise réelle, pas dans l'apparence. Cela réaffirme que ta confiance se construit avec des faits, pas avec des masques, et que le pouvoir que tu cherches est déjà en toi, attendant d'être perfectionné. Je croyais que parler en public n'était pas pour moi. Je me disais que j'étais timide, que je serais toujours nerveux, que c'était ma personnalité. Mais un jour, j'ai décidé d'explorer d'où venait cette idée. J'ai réalisé qu'elle provenait d'une expérience à l'adolescence où je m'étais senti ridiculisé. J'ai pris cette croyance et je l'ai soumise à la pratique. J'ai commencé à parler devant de petits groupes, puis dans des ateliers, puis sur des scènes. Ce n'était pas facile. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir comment mon esprit s'est reprogrammé. La pensée « je ne peux pas parler en public » s'est transformée peu à peu en « je me sens de plus en plus à l'aise en le faisant ». Toi aussi tu peux faire cela, mais il faut de la volonté. Il faut reconnaître que la plupart des limites que tu as aujourd'hui ont été apprises, et donc elles peuvent être désapprises. Tu n'es pas ton histoire, tu n'es pas l'opinion de quelqu'un d'autre, tu n'es pas une erreur qui se répète. Tu es une possibilité en expansion. Si tu pratiques une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de te parler, une nouvelle vision de toi-même, tu verras ton esprit s'adapter. Car ton identité n'est pas gravée dans la pierre, elle est écrite dans tes habitudes, tes pensées, tes croyances. Et tu peux écrire autre chose. Cesse de répéter des idées qui ne te représentent plus. N'accepte pas comme destin une phrase qui ne reflète que la peur de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu peux commencer à te parler avec une nouvelle voix,
une voix qui te respecte, te défie, te rappelle que tu es en construction. Reprogrammer ton esprit, ce n'est pas effacer ton passé, c'est te libérer du poids que tu n'as plus besoin de porter. Rends-toi maintenant dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je questionne mes croyances et je reprogramme mon esprit avec intention. Cela réaffirme que ta transformation commence par une seule décision. Cesser de vivre selon le scénario écrit par quelqu'un d'autre. Leçon 4. Sors de la comparaison constante. Sans t'en rendre compte, tu as fait de la vie des autres l'étalon avec lequel tu mesures ta propre valeur. Tu regardes ce que les autres accomplissent, leur apparence, leur progrès, et tu te compares. Tu commences à te demander si tu fais assez, si tu avances trop lentement, si tu es à la traîne. Mais tu ne le fais pas par inspiration, mais par insatisfaction. La comparaison constante ne te motive pas, elle t'épuise. Car il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir plus, réussir plus vite ou briller plus fort. Et si tu fais de cela ta référence, tu ne seras jamais en paix avec toi-même. Te comparer, c'est une manière subtile de te déconnecter de ton propre chemin. C'est dire à ton histoire qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle doit ressembler à une autre pour avoir de la valeur. Mais chaque vie a son rythme, son paysage, ses batailles internes. Personne n'a vécu exactement ce que tu as vécu. Personne n'a ton contexte, tes blessures, tes apprentissages, ta conscience. Alors pourquoi utiliser les chemins des autres comme carte? La vie n'est pas une course avec un but commun. C'est un voyage intime où la seule chose qui compte est d'être fidèle à ce que tu es. Les stoïciens comprenaient profondément cette vérité. Marc Aurèle disait qu'il ne faut pas se perdre à observer ce que font les autres, mais se concentrer sur ce que l'on est venu faire. Admirer n'est pas envier. Tu peux observer avec respect la croissance des autres, apprendre de ce qu'ils ont construit, sans en faire une exigence personnelle. Le poison réside dans la comparaison constante, pas dans l'inspiration momentanée, car la première te déconnecte, la seconde te motive. La comparaison est une trappe mentale qui déforme la perception. Tu ne vois que ce qui est visible, les réussites, les apparences, les résultats. Mais tu ne vois pas le prix payé, les luttes traversées, les moments où eux aussi ont douté. Tu compares ton processus interne à la vitrine externe des autres, et c'est toujours injuste, car le succès des autres n'invalide pas ton progrès. Leur lumière n'éteint pas la tienne, leur avancée ne marque pas ton retard. Ce sont des vies différentes, avec des besoins différents, des apprentissages différents. Chaque fois que tu te compares, tu alimentes un sentiment de manque. Tu commences à croire qu'il y a moins pour toi, que tout est pris, que tu es arrivé trop tard. Mais ce n'est pas réel. Personne ne peut prendre ta place, personne ne peut vivre ce que tu es venu vivre. Tu peux prendre plus de temps, oui, tu peux te tromper plus souvent aussi, mais si tu apprends, si tu te réveilles, si tu es honnête avec toi-même, alors tu es exactement là où tu dois être. La comparaison n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Épictète enseignait que la clé de la liberté est de ne pas désirer ce que les autres ont, mais de valoriser ce que tu peux construire. Et cela demande de l'attention, cela demande de cesser de regarder à l'extérieur pour commencer à regarder à l'intérieur. Cela demande de te poser la question, que veux-je vraiment? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant, au-delà de ce qui impressionne? Est-ce que je prends des décisions en fonction de ma vérité ou par besoin de ne pas rester en arrière? Sortir de la comparaison ne signifie pas ignorer le monde, mais cesser d'en faire ton juge. Cela signifie revenir à toi, à ton processus, à la seule question qui compte vraiment. Suis-je fidèle à moi-même? Car si la réponse est oui, tout le reste perd de sa force. Tu ne te soucies plus de savoir si les autres vont plus vite, tu te soucies d'avancer, même lentement. Tu ne t'inquiètes plus de ce que les autres ont, tu te concentres sur cultiver ce qui te fait du bien. Imagine un instant vivre sans la pression constante d'atteindre des standards qui ne sont pas les tiens. Imagine pouvoir regarder le succès des autres avec paix, sans que cela active ton insécurité. Imagine te lever chaque jour en sachant que tu n'as pas à ressembler à qui que ce soit, juste à approfondir qui tu es. C'est la véritable liberté, celle qui ne te sépare pas des autres, mais qui te réconcilie avec toi-même. Rappelle-toi, cesser de te comparer, ce n'est pas abandonner, c'est te réveiller. C'est commencer à vivre selon ta vérité, pas selon les attentes que tu as appris à imiter. N'utilise pas la vie des autres comme un miroir déformant. Utilise ton présent comme point de départ. Rends-toi maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je cesse de me comparer et je choisis mon propre chemin ». Cela réaffirme que ta vie n'a pas besoin de copie, elle a besoin d'authenticité et cette décision change tout. Leçon 5. Accepte ton histoire sans en avoir honte.
Pendant longtemps, tu as cru que certaines parties de ton histoire devaient rester cachées, que certaines erreurs ne devaient pas être mentionnées, que certaines décisions te marquaient négativement, que certains moments te rendaient moins. Tu as appris à te taire, à éviter, à dissimuler, comme si en cachant certaines pages de ton passé, tu pouvais réécrire qui tu es aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que le silence entretenu par la honte ne libère pas, il enchaîne. Tout ce que tu caches par peur de ne pas être accepté finit par avoir plus de pouvoir qu'il ne mérite. Et ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce que tu refuses d'affronter. Accepter ton histoire ne signifie pas la célébrer si elle a été douloureuse. Cela ne signifie pas justifier ce que tu as fait ou ce qu'on t'a fait. Accepter ton histoire, c'est la reconnaître comme une partie de toi, sans lui permettre de te définir ou de te limiter. Car ton passé n'est pas une sentence, c'est ton point de départ. C'est le terrain d'où tu commences, pas le plafond qui marque jusqu'où tu peux aller. Certains vivent en fuyant ce qu'ils ont été, et dans cette fuite, ils se perdent de ce qu'ils pourraient devenir. D'autres, en revanche, osent regarder en arrière avec honnêteté et se construisent avec plus de force à partir de là. Les stoïciens parlèrent de la valeur de regarder la réalité telle qu'elle est, sans ornement, sans déni. Épictète disait qu'il ne faut pas regretter ce qui s'est passé, mais l'utiliser comme matière pour s'améliorer. Mais tu ne peux pas améliorer ce que tu n'acceptes pas. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de regarder. Si une partie de toi reste honteuse de ce que tu as vécu, alors cette partie continue de te gouverner en secret, peut-être dans tes peurs, dans tes insécurités, dans ta manière d'éviter certaines conversations ou de t'exiger plus pour compenser ce que tu crois manquer. Accepter ton histoire n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de grand courage, car cela implique de te regarder sans masque, de voir tes ombres, tes blessures, tes chutes, et aussi de reconnaître comment ces expériences t'ont forgé, t'ont appris à résister, à te relever, à comprendre les autres. Ce qui t'a brisé un jour peut aujourd'hui être la base de ta compassion, la source de ta profondeur, la racine de ton but. Mais pour que cela arrive, il faut cesser de le cacher. Ce que tu tais par honte t'affaiblit en silence. Cela te garde en alerte, craintif d'être découvert, mesurant tes mots, restreignant ton expression. Mais quand tu décides de le dire, ne serait-ce qu'à toi-même, quelque chose change. Tu reprends du pouvoir, tu cesses d'être l'otage de cette version passée, tu la regardes en face, tu lui donnes une place et tu choisis d'avancer, non pas depuis la culpabilité, mais depuis la responsabilité, non pas depuis la honte, mais depuis l'acceptation. J'ai connu des gens qui se punissaient pendant des années pour des décisions passées. Ils ne pouvaient pas savourer leur réussite, car ils pensaient ne pas les mériter. Ils ne pouvaient pas se connecter aux autres, car ils craignaient d'être rejetés s'ils se montraient tels qu'ils étaient. Jusqu'à ce qu'un jour, ils se permettent d'accepter leur histoire entière, et de là, ils ont fleuri, car ils ont cessé de se diviser entre ce qu'ils sont et ce qu'ils cachent. Ils sont devenus intègres, présents, cessent de chercher l'approbation extérieure. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque fois que tu cherches l'approbation, tu donnes une partie de ton pouvoir. Tu demandes ce que les autres pensent. Tu attends une réaction. Tu as besoin d'un « bien joué » pour te sentir valable. Sans le savoir, tu fais dépendre ta valeur de quelque chose que tu ne contrôles pas. L'opinion des autres. Vivre ainsi est épuisant, car peu importe à quel point tu essaies de plaire, il y aura toujours quelqu'un qui n'approuvera pas ce que tu fais, ce que tu dis ou ce que tu es. Et si tu n'apprends pas à te soutenir par ton propre regard, tu passeras ta vie à demander la permission d'exister. Chercher des conseils est sage. Apprendre des autres, s'ouvrir à la critique constructive, se laisser guider, c'est bien. Mais dépendre d'une validation constante, c'est autre chose. C'est une forme d'insécurité déguisée en humilité, car tu ne poses pas la question pour t'améliorer, mais pour confirmer que tu vaux quelque chose. Et si c'est le cas, aucune réponse ne suffira. On te fera un compliment, mais tu en voudras un autre peu après. On te félicitera, mais tu ressentiras toujours un vide, car ce qui manque, ce n'est pas l'approbation extérieure, c'est l'acceptation intérieure. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que si tu veux être libre, cesse de t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, car cette préoccupation devient une chaîne invisible. Tu fais des choses non pas parce qu'elles te viennent naturellement, mais parce que tu attends une reconnaissance. Tu ne dis pas ce que tu penses, mais ce que tu crois qui plaira. Tu ne vis pas ta vie, tu vis l'image que les autres pourraient accepter. Et cela, tôt ou tard, te détruit, car il n'y a pas de paix possible quand tu essaies de t'adapter aux attentes des autres.
La validation extérieure est éphémère. On te l'accorde un jour, on te la retire le lendemain. Moi-même. Leçon 7. Expose-toi progressivement à ce que tu crains. La peur ne disparaît pas en attendant d'avoir un jour le courage parfait. Elle ne s'en va pas en lisant à son sujet, en comprenant son origine ou en souhaitant qu'elle disparaisse. La peur se dissout quand tu t'en approches, pas d'un coup, pas avec violence, mais avec une décision progressive, pas à pas, avec juste assez d'inconfort pour grandir sans te bloquer, avec la conscience que ce qui t'effraie aujourd'hui peut demain devenir une partie de toi. Car c'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il s'adapte à ce que tu répètes, à ce que tu affrontes, à ce que tu choisis de ne plus éviter. L'insécurité n'est pas une condamnation, c'est un signal. Elle te montre où il te manque encore de la maîtrise, de l'expérience, de l'entraînement émotionnel. Et cela ne se surmonte pas en théorie. Cela se transforme seulement quand tu fais ce que tu crains, quand tu choisis de parler même si ta voix tremble, quand tu te présentes même si tu te sens pas prêt, quand tu décides de t'exposer en sachant que tu vas douter, échouer, que ce ne sera pas parfait, mais que tu le fais quand même, car ce petit pas ferme est 1000 fois plus puissant qu'une analyse prolongée. Les stoïciens n'attendèrent pas que la vie cesse d'être difficile. Ils s'entraînaient à l'affronter avec sérénité. Épictète enseignait qu'il ne faut pas souhaiter que les choses soient plus faciles, mais se rendre plus fort. Et la force se construit par une exposition progressive. Si tu fuis toujours ce qui t'incommode, ton esprit en fait une menace. Mais si tu t'en approches, encore et encore, même en tremblant, cette peur diminue. Pas parce que le monde change, mais parce que tu changes, parce que tu rends cela familier, parce que ton corps apprend qu'il en est capable. Ce qui est inconfortable aujourd'hui ne le sera pas toujours. Si tu choisis de l'affronter, tu te rendras compte que ton esprit exagérait, que ce que tu craignais n'était pas si grand, que la plupart des peurs ne tiennent pas lorsqu'on les traverse. Tu as peur de parler en public? Commence avec 2 personnes. Tu hésites à montrer ton travail? Partage-le avec quelqu'un de confiance. Tu évites de dire ce que tu penses? Dis une seule phrase, une seule fois. Tu n'as pas besoin de tout faire maintenant, juste de faire le prochain pas. Un pas petit, gérable, réel. Et le répéter, car l'action répétée vainc la peur imaginée. Ton cerveau est conçu pour te protéger, et souvent, il le fait en exagérant. Il te dit que tu ne peux pas, qu'on va te rejeter, que tu vas te ridiculiser. Mais cette voix n'a de force que si tu y crois. Si, au lieu d'agir, tu restes à ruminer, si, au lieu d'essayer, tu te paralyses. Mais quand tu passes à l'action, même minime, ton esprit commence à apprendre quelque chose de nouveau. Ça va, je ne suis pas moins pour avoir échoué, je ne me détruis pas en ressentant de la honte. Je n'ai pas besoin de perfection pour avancer. Juste du mouvement, de la volonté, de la répétition. Je me souviens d'une période où j'évitais tout ce qui me sortait de ma zone de confort. Je justifiais mes peurs par des raisons logiques. Ce n'était pas le moment, je n'avais pas les conditions idéales, j'avais besoin de plus de préparation. Mais en réalité, ce dont j'avais besoin, c'était de bouger. Un jour, j'ai décidé de le faire sans attendre d'être prêt. J'ai parlé même en tremblant. J'ai montré ce que je faisais, même si je ne le trouvais pas assez bien. Et peu à peu, cette peur a cessé de me dominer. Pas parce que je l'ai éliminée, mais parce que j'ai cessé de lui obéir. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin, et ce n'est pas juste une phrase inspirante, c'est une vérité pratique. Ce qui te fait peur est souvent ce que tu as le plus besoin d'affronter, non pas pour le vaincre de l'extérieur, mais pour renforcer ton esprit de l'intérieur. Si tu choisis de fuir, la peur grandit. Si tu choisis de t'exposer, même un peu, la peur recule. C'est un choix quotidien, et ce choix, s'il est maintenu, change ta vie. N'attends pas de te sentir fort. Commence faible, mais commence. Ne cherche pas à te sentir courageux. Agis avec peur, mais agis. Car le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action au milieu de la peur. Et cette action, si elle devient une habitude, reprogramme ton esprit, le transforme, le libère. Rappelle-toi, la confiance ne se construit pas dans l'attente, mais dans l'exposition. Approche-toi de ce que tu crains, pas à pas, sans hâte, sans pression, mais avec intention. Rends-toi maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je fais un pas ferme vers ce qui m'incommode ». Cela réaffirme que tu n'as pas besoin d'un courage parfait, juste d'une volonté constante. Et leçon 8. Apprends à encaisser le rejet. Personne n'est prêt la première fois qu'il est rejeté. Ça fait plus mal que prévu. Tu te questionnes, tu te blâmes, tu te demandes ce que tu as mal fait. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à croire que le rejet dit quelque chose sur ta valeur. Mais ce n'est pas le cas.
Qu'on ne t'accepte pas, qu'on ne te choisisse pas, qu'on ne réponde pas comme tu l'espérais, cela ne signifie pas que tu es insuffisant. Cela signifie simplement que tu n'as pas trouvé ta place à cet endroit, à ce moment, avec cette personne. Et cela ne t'enlève rien. Parfois, le rejet n'est pas une preuve de ton échec, mais une redirection vers là où tu appartiens vraiment. Le problème n'est pas le rejet en lui-même, mais ce que tu te dis après. Cette narration qui commence à résonner dans ta tête, « Je ne suis pas assez bien, je n'aurais pas dû me montrer, mieux vaut me refermer ». Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu transformes une expérience ponctuelle en une identité. Tu te définis par la blessure, mais le rejet ne te définit pas. Ce que tu fais avec lui, oui, tu peux laisser le rejet te fermer ou te renforcer. Tu peux l'utiliser comme excuse pour abandonner ou comme élan pour grandir. La décision t'appartient. Les stoïciens parlaient de la valeur d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans la dramatiser ni la personnaliser. Épictète enseignait que nous ne sommes pas affectés par ce qui arrive, mais par l'interprétation que nous en faisons. Si quelqu'un ne te choisit pas, c'est un fait. Mais si tu interprètes ce fait comme une preuve que tu ne mérites pas, alors la douleur se multiplie, car ce n'est plus l'expérience qui fait mal, c'est l'histoire que tu te racontes. Et de ceux qui te méprisent, c'est aussi de l'estime de soi, c'est aussi de l'amour-propre. Il ne s'agit pas de haïr, de juger ou de chercher la vengeance. Il s'agit de prioriser ton bien-être émotionnel, de comprendre que tu ne peux pas guérir dans le même endroit qui t'a brisé. Cherche des personnes qui te défient sans t'humilier, qui te disent la vérité sans te détruire, qui célèbrent tes progrès, même petits, qui te font te sentir vu, pas surveillé. Car ces personnes existent, mais tu ne les trouveras pas si tu t'accroches à ceux qui t'ont fait croire que tu mérites des miettes émotionnelles. L'environnement que tu mérites n'est pas parfait, mais il est honnête. Il n'est pas complaisant, mais respectueux. Il ne t'idéalise pas, mais ne te réduit pas non plus. Je me souviens d'une période où je m'entourais de gens avec qui je me sentais toujours en dette, comme si chaque faveur venait avec une facture émotionnelle, comme si chaque conversation était une lutte pour prouver ma valeur. Plus je m'efforçais de plaire, plus je m'éloignais de moi. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que le problème n'était pas seulement en moi, mais aussi dans l'espace que j'occupais. J'ai commencé à lâcher prise, à dire non, à chercher d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres énergies. Et c'est là que j'ai découvert une vérité simple mais puissante. Là où tu es valorisé, tu t'épanouis. Marc Aurèle disait qu'il faut rester ferme dans son but, mais aussi se préserver de l'influence corruptrice des âmes égarées. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'hygiène émotionnelle. C'est comprendre que pour grandir, tu as besoin d'oxygène, pas de jugement constant. Tu as besoin de vérité, mais aussi de tendresse. Tu as besoin d'exigence, mais jamais d'humiliation. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas qui t'épuisent, qui te regardent avec une admiration saine, pas avec des jalousies déguisées en plaisanterie, qui ne rivalisent pas avec toi, mais marchent à tes côtés. Tu n'as pas à partager ton processus avec ceux qui ne respectent pas ta valeur. Tu n'as pas à rester là où on te minimise juste parce que c'est toujours ainsi. Tu grandis, tu changes, et cela exige de faire de la place pour ceux qui sont en phase avec cette croissance. Rappelle-toi, tout le monde ne mérite pas une place dans ta vie, non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu as enfin compris ce que tu vaux. Et là où cela est compris, on en prend soin. Rends-toi maintenant dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je décide de m'entourer de personnes qui nourrissent ma valeur. Cela réaffirme que ton environnement est aussi ton choix et que tu mérites de construire des liens qui t'aident à t'épanouir, pas à te cacher. Leçon 10. Décide de te faire confiance, même si tu ne te sens pas prêt. Peut-être attends-tu ce moment magique où tout s'alignera en toi, où tu te sentiras enfin prêt, où il n'y aura plus de doute, où tout s'emboîtera parfaitement. Mais ce moment ne vient pas. Pas parce que tu échoues, mais parce que la confiance que tu attends n'apparaît qu'après le mouvement, pas avant. Attendre de te sentir confiant pour agir est un piège subtil, une peur déguisée, une excuse élégante qui te garde paralysé pendant que la vie continue. La vérité est simple et difficile à la fois. Tu dois décider de te faire confiance, même quand tu ne te sens pas prêt, car si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire à ta place. La confiance ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un talent que certains ont, et d'autres non. C'est une construction. Elle se bâtit pas à pas, parfois au milieu des tremblements, parfois avec une voix cassée, parfois en doutant intérieurement tout en agissant quand même. Car tu n'as pas besoin d'une certitude totale pour commencer, juste d'un engagement envers toi-même, juste d'une décision. Je vais avancer même si je n'ai pas toutes les réponses. Et souvent, ce qui est en ton pouvoir, c'est de commencer. Même maladroitement, même en faisant des erreurs,
Même si tu ne te sens pas briller, commencer, c'est déjà briller, car peu de gens osent marcher sans le soutien d'une sécurité totale. Mais toi, tu peux être l'un d'eux, l'un de ceux qui se choisissent par-dessus la peur. La vie n'attend pas, les opportunités ne se fichent pas jusqu'à ce que tu te sentes prêt. Elles passent, elles bougent, et parfois elles reviennent déguisées en nouveau début. Mais si tu remets toujours à plus tard, si tu doutes toujours, si tu attends le signe parfait, tu restes en arrière. Pas par manque de talent, mais par excès d'auto-négation. Aujourd'hui, peut être différent. Aujourd'hui, tu peux faire confiance même si tu ne le ressens pas pleinement. Car faire confiance, ce n'est pas ressentir, c'est décider. Rappelle-toi, le premier pas sans sécurité est déjà un acte de courage. Et le courage, répété dans de petits actes, devient une conviction. Personne ne n'est prêt. Tout le monde se construit en avançant. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu mérites de découvrir de quoi tu es capable au-delà de tes doutes. Rends-toi maintenant dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, j'agis sans attendre d'être prêt. Et je fais confiance à mon processus. Cela réaffirme que ta croissance ne dépend pas d'éliminer la peur, mais d'avancer avec elle, à tes côtés. Et c'est là que commence ta véritable transformation. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je libère mon esprit de l'insécurité et je choisis d'être stoïcien. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous recommandons. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.